La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Binin. Je suis en compagnie de Joël Matisse. Bonjour Joël. Bonjour. Joël, vous êtes membre des Petits Athlètes de Binin et président de Haut comme trois pommes. Vous pouvez nous expliquer en deux mots que sont ces deux associations ? Bien sûr, donc Haut comme trois pommes, c'est l'association des parents d'élèves de l'école maternelle de Binin et les Petits Athlètes, c'est l'association des parents d'élèves de l'école élémentaire. Donc les deux associations sont séparées, mais font leur propre manifestation pour financer leurs propres projets sur les différentes classes. Donc Haut comme trois pommes a maintenant depuis quelques années des manifestations qui sont assez régulières. On fait la vente de chocolat pour Noël, on fait la vente de sapins de Noël, on organise un petit marché de Noël et on organise un carnaval des enfants. Les dernières années étaient plus compliquées avec les confinements du Covid, mais là, sur les dernières échéances, on avait réussi à maintenir notre marché de Noël et à maintenir notre carnaval des enfants qui avait vraiment très très bien marché, qui avait vraiment bien fait plaisir à tous nos petits enfants. Et donc avec les petits athlètes, les différentes manifestations sont une tombola au moment des rois mages. Il y a également d'habitude les enfants qui font le porte-à-porte, qui se déguisent en rois mages et qui font leur petit chant de rois mages. Mais bon, les dernières années, ça n'a pas pu être réalisé. Ensuite, c'est la vente de chocolat de Pâques et surtout la grosse manifestation, c'est donc le marché aux puces qui est maintenant connu dans tout le secteur et qui cette année aura donc lieu le 1er mai. Marché aux puces, on y reviendra. Et puis la vente des chocolats, ça vient de se finir parce que Pâques approche à grands pas. C'est très important. Une école dans un village, ça maintient une dynamique, ça crée du lien. Mais cette dynamique n'est possible que parce qu'il y a des associations de parents d'élèves aussi derrière qui mouillent le maillot et qui vont chercher des sous, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et d'ailleurs, à Binin, on a la chance d'avoir des gens dynamiques. Et ça permet justement d'organiser toutes ces manifestations et grâce à tout cet argent qu'on arrive à récolter, on arrive à financer des sorties scolaires, on arrive à financer des projets pédagogiques, du matériel pédagogique. Par exemple, là, pour les petits athlètes, ils financent cette année un voyage en classe de mer qui aura lieu fin mai, début juin. Et donc, ce voyage est financé en partie par l'association. C'est réalisé une fois tous les 5 ans. Comme ça, chaque élève, durant son cursus de CPA, CM2, part au moins une fois en classe de mer. Donc le but du jeu, c'est... L'école, c'est bien sûr les cours, c'est bien sûr l'instruction, mais c'est aussi de faire vivre des sorties pédagogiques, de faire grandir les enfants parce qu'ils vont voir quelque chose d'autre. C'est ça, c'est de leur faire toucher du doigt un petit peu la culture qui nous environne. Donc ça peut être... Là, je sais qu'ils font souvent des sorties... au niveau des forêts, ils font des sorties cinéma, ils assistent à des spectacles. Je sais que là, à l'école, ils ont un partenariat avec la Grange au paysage. Ils ont ce projet pédagogique de tout ce qui est culture, tout ce qui est bio, recyclage, le côté citoyen, le côté écologique. Oui, tout à fait. C'est une structure qui est basée à Laurensen, en Alsace-Bossu, et qui œuvre en faveur de l'environnement, la nature, le patrimoine. Et puis, pour œuvrer pour l'environnement, la première chose à faire, c'est bien sûr d'éduquer les enfants, de sensibiliser les enfants. Donc, c'est important de travailler avec des structures comme ça. Et j'imagine que vous, à titre personnel, pour vous engager, c'est forcément par le biais de vos enfants que vous avez eu envie de vous lancer. Tout à fait. J'ai donc une fille à l'école maternelle et une fille en CE1. Et du coup, moi, depuis tout petit, j'ai mes parents qui étaient toujours investis dans des associations et tout naturellement, ça a fait partie de mon éducation de participer aux associations. Et donc, je mets un point d'honneur à m'investir, tout comme plein d'autres parents. C'est avec toujours grand plaisir qu'on se retrouve pour organiser des choses. Et puis, la finalité de la chose, c'est que nos enfants, ils aient le sourire quand ils vont faire des choses autre que d'être assis derrière leur pupitre, de pouvoir un petit peu voir plein de choses et faire plein de choses grâce à tout ça. Et est-ce que vous, si je vous ramène quelques années, on va être gentil, quelques années en arrière, et que je vous demande de vous remémorer comme ça des souvenirs d'école, alors pas derrière un pupitre, mais peut-être d'une sortie ou d'un moment où on sort un peu des murs de l'école, vous pensez à quoi spontanément ? Oh, moi j'en ai plein des souvenirs, c'est les récoltes de raisins dans le coin de Colmar, la montagne des singes,
les spectacles, la venue du Saint-Nicolas tous les ans, les chocolats, Moi, j'ai des souvenirs plein la tête de tous ces moments-là, et même d'être avec mes parents lorsqu'ils préparaient la salle, de l'ambiance, de tout ça. Pour moi, c'est magique tout ça. Donc, c'est tout à fait normal que je le refasse aujourd'hui. J'espère que mes enfants le feront plus tard quand ils auront des enfants eux-mêmes. Oui, et puis toutes ces activités, ça permet aussi de créer du lien entre les habitants parce que souvent, les parents se croisent devant le portail de l'école, mais c'est parfois en créant des choses, en faisant des manifestations qu'on a vraiment le temps de discuter et de créer des amitiés et du lien social. Tout à fait. Surtout en ce moment. J'ai envie de vous dire que les derniers mois ont été très difficiles pour tout le monde et là, juste de pouvoir se retrouver, de pouvoir partager, de pouvoir rencontrer les nouveaux parents qui sont arrivés au village, c'est un bonheur que tout le monde apprécie en fait. C'est les choses simples de la vie en fait. Et on va revenir à l'actualité. Dans 4 semaines, le 1er mai, il y aura un marché aux puces. Vous l'avez évoqué en début d'entretien. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce marché aux puces et pourquoi pas nous donner un petit contact pour les éventuels exposants? Bien sûr. Donc, c'est un marché aux puces qui est maintenant présent à Vinain depuis des années. C'est monsieur Jérôme Fortefer qui s'en occupait les années d'avant et qui m'a très gentiment passé le relais. Et donc, pour moi, c'est la grande première pour cette organisation, mais je suis très bien entouré, donc ça se passera très bien. Et donc, on a décidé de ne pas modifier le système d'organisation, à savoir que la location des tables en intérieur de salle, c'est resté toujours à 4 € la table. Et les stands en extérieur, c'est resté à 1,50 € le mètre linéaire. Et donc, je peux vous donner les coordonnées pour me contacter si vous avez besoin de renseignements. Donc, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone 06 76 99 20 05 ou par mail à marchéaupucesdebinain@outlook.fr. Et puis, on peut le dire à l'avance, vous avez commandé le beau temps pour le 1er mai? Ah bah ça, évidemment. Oui, évidemment, ça c'est clair. Tout est toujours très bien organisé par les associations de parents d'élèves de Binain. Donc je rappelle le nom des 2 associations, Haut comme 3 pommes dont vous êtes président et les petits athlètes de Binain dont vous êtes membre. Actif, merci beaucoup Joël. Il n'y a pas de quoi, merci à vous.